Bonjour à toutes et à tous. J'ai publié ces 2 derniers jours 2 vidéos. Dans la première, je présentais 15 produits pour les cyclistes à moins de 30 €, 15 idées cadeaux. Et j'ai également publié dans la semaine une vidéo qui présente 9 produits entre 30 et 100 €. Cette fois, on est sur 7 idées cadeaux à plus de 100 €. On commence avec un casque connecté. Donc là, il s'agit d'un casque plutôt aérodynamique, plutôt route, mais avec le côté clignotant intégré et même un feu stop automatique. C'est bien visible sur la tête, c'est bien mieux que sous la selle sur les produits qu'on avait vus dans les autres vidéos. En revanche, le casque est en taille unique et ça c'est vraiment pas top parce que c'est pas adapté à votre tête, donc ça n'ira pas. Et en plus c'est quand même 180 €, pour le coup c'est quand même un petit peu cher pour un casque en taille unique. On reste dans le domaine des casques avec cette fois les casques premium, donc on n'est pas avec des casques à clignotant, lumière, feu stop et tout qui sont en taille unique, on est vraiment sur des casques orienté sport, donc on en a pour le vélo de route. Là ce qui prime ça va être le poids, l'aérodynamisme, la protection évidemment, ça c'est dans tous les cas, la sécurité vraiment en cas de choc, la technologie MIPS, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc il y a énormément de modèles et c'est pas évident de choisir parce qu'il faut connaître sa taille. Le mieux c'est quand même d'essayer au moins pour connaître sa taille, mais je vous mets quand même quelques références MIPS qui du coup existent en plusieurs tailles. Donc on a la marque Bon Trajet qui propose un modèle Vélo 6 qui existe en rouge, jaune fluo, noir, blanc, qui est vraiment pas mal. On a Mavic qui propose le Kyrium Pro. Donc là on est quand même à environ 140 €, donc on est quand même sur une gamme de casques assez quali on va dire. On a également Giro qui propose plusieurs modèles à peu près aux mêmes ordres de prix, 130, 140 €. Et on a également la marque Met qui est assez présente aussi, voilà, donc on a encore une fois de nombreuses couleurs, du rouge, du noir, du blanc, du jaune fluo, en brillant ou en mat, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de casques un peu premium de qualité. J'aborde même pas le VTT, les casques urbains, etc. Il y a vraiment beaucoup de produits. Là, c'est juste quelques exemples. Si vous voulez en retrouver plus, vous les avez dans la description. Troisième idée cadeau dans cette vidéo, c'est l'antivol avec alarme. Donc on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais là avec un budget plus élevé, on peut avoir l'antivol le plus solide. Il s'agit du Abus 770A qui est, alors peut-être pas le plus solide au monde, mais en tout cas un antivol très solide qui intègre une alarme, et ça c'est vraiment un gros plus. Par contre on est quand même à 172 €. Le quatrième produit de cette vidéo, c'est le tracker GPS Invoxia. Alors je vous en parle pas forcément en détail parce que je pense que je ferai un test complet de ce produit parce que je le possède. En fait c'est un petit tracker qui se recharge en micro USB, qui va s'intégrer dans un feu stop, ce qui ressemble à un réflecteur en fait, un feu arrière, un réflecteur. Et du coup vous allez pouvoir sur votre application suivre les mouvements de ce produit, de ce tracker et donc du vélo auquel il est attaché. Le réflecteur est uniquement là pour faire croire qu'en fait c'est pas un tracker, pour que les gens se disent pas je vais l'arracher, ils se disent juste c'est un réflecteur, ok je peux le garder, je m'en fiche. Et en fait vraiment à l'intérieur on va glisser ce tracker qui donc va vous permettre de le suivre un peu partout en France. Ça marche avec les réseaux IoT, donc du coup vous n'avez pas de carte SIM dedans, ça marche avec d'autres types de fréquences, d'autres antennes, ça marche quasiment partout en France, en particulier dans les villes sans problème. En campagne il y a quelques petits trous où ça capte pas, mais dans l'ensemble on peut quand même avoir le signal, et donc vous allez avoir la position GPS de votre tracker qui va remonter pour du coup justement pouvoir le traquer, pouvoir le suivre si jamais on vous vole votre vélo. Un autre produit auquel on ne pense pas forcément, c'est le masque anti-pollution. Et oui, on est nombreux à faire du vélo en ville au milieu de la pollution, et en fait, la pollution généralement ça se voit pas trop, ça se sent pas forcément, mais sachez que ça cause plus de 7 millions de décès chaque année. C'est vraiment énorme, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS évidemment. Et d'ici que tout ce qui est industrie et trafic routier réduisent massivement leurs émissions de polluants, la seule solution d'ici là, c'est de se protéger avec un masque. Donc Air Pur, c'est une start-up française qui a conçu un des masques qui
filtre le mieux au monde les particules fines. C'est d'ailleurs le premier masque anti-pollution à être certifié FFP3, donc c'est la norme la plus drastique au niveau de la filtration des particules. Et ils ont démarré il y a quelques années avec un seul type de masque. Je l'ai acheté, le premier masque qu'ils vendaient, et depuis ils en ont fait plusieurs qui sont un peu plus respirants, qui permettent d'être plus utilisés à vélo. Donc là je vous mets la version Nano Sport qui est plus ou moins adaptée à la pratique du vélo. Et en fait le masque, au bout d'un moment, il va avoir recueilli trop de particules fines, donc il faut l'enlever, et vous pouvez acheter un filtre séparé pour le remplacer. Donc le masque en tissu que vous avez acheté, vous allez le garder vraiment longtemps, parce que au fur et à mesure que vous l'utilisez, vous allez uniquement changer le filtre que vous pouvez acheter séparément chez Airpure sans problème. Produit suivant, on change complètement d'univers, on quitte le vélo de ville et on s'intéresse au vélo de sport, puisqu'on va parler de Home Trainer. C'est un objet qui va vous permettre de transformer un vélo en vélo d'appartement. Alors évidemment ça concerne plutôt les vélos orientés sport plutôt que les vélos de ville, forcément. Alors il existe plusieurs sortes, les home trainers à rouleau, ils ont l'avantage d'être assez compacts, mais l'inconvénient c'est qu'on est en équilibre, donc on n'est pas forcément très stable au moment de monter dessus, etc. Mais d'un autre côté ça vous permet aussi d'avoir des sensations un peu plus naturelles. On peut potentiellement se balancer, on peut être en danseuse, donc debout sur son vélo et pédaler, parce que le but c'est quand même de faire du sport. Alors sur un home trainer qui va se baser sur l'axe de la roue, là forcément on ne peut pas se pencher sur les côtés, on est vraiment droit sur le vélo. On peut toujours se mettre en danseuse, mais on peut à ce moment-là pas bouger latéralement, puisque le vélo est vraiment fixe. Mais l'avantage c'est qu'on n'a pas de risque de tomber, puisqu'encore une fois le vélo est fixe. Donc il y a plusieurs sortes, tout le monde n'apprécie pas forcément les rouleaux ou le home trainer plutôt fixe, mais l'avantage c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Donc on a différents modèles à différents prix, certains qui sont connectés ou pas, donc pour certains on règle juste la résistance et puis ensuite on pédale, et d'autres ont des capteurs de puissance connectés à votre smartphone en Bluetooth, etc., qui vont vous permettre de connecter des applications comme Zwift. Donc si vous ne connaissez pas Zwift, je vous mets également un lien dans la description, mais en gros c'est une sorte de jeu vidéo dans lequel pour avancer il faut pédaler. Donc il y a des compétitions qui sont organisées là-dessus, on peut pédaler sur des circuits qui ont modélisé Londres-Paris, ou des univers imaginaires qui n'existe pas. Voilà, donc sur les home trainers, c'est vraiment un marché assez diversifié. Ça démarre à 100 €, ça va jusqu'à 1500 € pour du matos vraiment au top. Donc on a vraiment de tout. Je vous mets plusieurs liens dans la description. Alors l'une des choses qui arrive vraiment fréquemment quand on fait du vélo, quand on se met à faire de plus en plus de vélo, c'est qu'on a mal aux fesses à cause de la selle. Alors on pourrait se dire qu'une bonne idée cadeau, ça serait d'offrir une nouvelle selle, un peu plus haut de gamme, etc. Sauf qu'en fait, la selle c'est vraiment personnel, c'est vraiment adapté à chaque morphologie, parce qu'on est vraiment tous différents. C'est comme se dire qu'en achetant une paire de chaussures plus chères, vous aurez plus mal aux pieds. Ben non, parce que si c'est pas votre pointure, en fait, ça sert absolument à rien. Ça sert à rien de mettre plus cher. Donc potentiellement acheter une selle plus chère pourrait résoudre le problème, mais c'est pas gagné avant tout. Ce qu'il faut vraiment, c'est que ce soit adapté à votre morphologie. Donc pour ça, il faut essayer des selles. Du coup, c'est pas vraiment idéal pour un cadeau forcément. En revanche, pour régler toutes les douleurs, que ce soit aux fesses ou n'importe où ailleurs, aux articulations, aux hanches, etc., il existe l'étude posturale. Donc c'est plutôt adapté à des gens qui font beaucoup de vélo, des sportifs, etc. Et en fait, ça consiste à mesurer au millimètre près toute votre morphologie, où arrivent les articulations, l'inclinaison, etc., le dos, tout ça, pour bien mesurer et donc régler votre vélo et éventuellement acheter une selle parfaitement adaptée. Je vous mets des liens dans la description, mais sachez qu'on peut faire des études posturales dans la plupart des villes, pas dans n'importe quel magasin, mais globalement dans toutes les villes moyennes, on va trouver au moins un magasin qui propose des études posturales. Il y a un petit peu tous les prix selon ce qu'on veut, mais ça démarre, on va dire, à 150 € pour aller jusqu'à 300 €, voire un peu plus si vraiment on veut tout régler. Il y a également toute la partie semelles, chaussures, pédales, etc. Voilà, donc c'est assez complet. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et à la fin de cette petite série de 3 vidéos, donc qui regroupe en tout plus d'une trentaine d'idées cadeaux autour du vélo, donc de 10 à plusieurs centaines d'euros. Évidemment, on aurait pu parler de plein d'autres choses, de compteurs vélo, de GPS, de sacoches, de toutes sortes de vêtements. On n'a même pas abordé les vélos en eux-mêmes, ou même les vélos pour enfants, aucun produit pour enfants, mais voilà, tout ça, ça arrive dans d'autres vidéos, donc abonnez-vous
activer la cloche, etc. pour pas manquer les prochaines vidéos qui traiteront un petit peu tous ces sujets. Merci et à bientôt.